Bonjour, bienvenue dans une nouvelle section de vidéo. Donc ici, je vais vous apprendre comment utiliser Linux à partir des challenges Over the Wire avec les challenges Bandit. Donc là, je vais vous proposer comment résoudre les premiers levels de 1 à 7. Alors ici, la première challenge, c'est de vous loguer à travers le jeu en utilisant le SSH. Donc le SSH, c'est Secure Shell. Donc ça veut dire que c'est un shell qui est chiffré. On doit se connecter sur le site bandit.lab.overlivewire.org sur le port 2220. Et on nous donne le nom d'utilisateur qui est Bandit0 et ainsi que le mot de passe Bandit0. Une fois qu'on est connecté, on peut aller au level 1 et résoudre celui-ci. Comment on se connecte à partir d'un shell sécurisé? Non. La première chose qu'il faut taper, c'est le SSH, donc pour activer le programme qui permet de nous connecter sur le Secure Shell. Une fois que ceci est fait, il faut lui indiquer le nom d'utilisateur. Donc ici, on a dit que le nom d'utilisateur, c'était Bandit 0. Donc une fois que le nom d'utilisateur mis, il faut mettre le séparateur. Donc le séparateur, c'est arrobase. Une fois que l'arrobase est mis, il faut mettre le nom de domaine, donc auquel on veut se connecter. Donc par exemple ici chez nous c'est Bandit Lab over the wire.org et on doit lui indiquer le port parce qu'en fait dans le SSH le port par défaut c'est le port 22 et non le port 2220. Donc on va lui mettre avec l'option "-p" changer le port et mettre le nôtre qui est le 2220. Sur la première connexion, vous pouvez avoir une question qui vous demande est-ce que vous acceptez l'empreinte. Vous répondez yes. Là, moi, ça a déjà été fait, donc il connaît déjà le domaine. Donc là, nous demande le mot de passe. Comme ça avait été dit, le mot de passe, c'est bandit 0. Une fois qu'on est connecté, ça nous dit que les instances possèdent certains logiciels préinstallés. Ça, on verra sûrement après si je vais plus loin dans la vidéo. Non. Une fois que ceci est fait, l'exercice est résolu. Donc maintenant, on sait comment utiliser le SSH. Passons au level 1, donc level 0 to 1. Donc au level 0, 1. Qu'est-ce qu'il nous demande? On dit que le password ou le mot de passe du prochain level est mis dans un fichier qui est appelé readme et qui est localisé dans le directory ou dans le répertoire home. Il faut utiliser ce mot de passe pour se connecter sur le bandit 1, donc avec l'utilisateur bandit 1 en utilisant le SSH. Une fois que le mot de passe est trouvé, il faut l'utiliser sur le même port qu'on a utilisé avant, le 2220, et aller sur le prochain level et continuer. Donc ici on va nous apprendre plusieurs commandes. Alors, la première commande qu'on nous apprend, c'est la commande ls, qui est list, qui permet de lister les fichiers dans le système d'exploitation Linux ou certains systèmes d'exploitation Unix. Donc c'est ls, et là on voit un nom de fichier. Donc dans les exercices suivants, on va apprendre ls avec plusieurs arguments. Donc ça peut être des arguments comme ls-a pour afficher tout, en fait, les fichiers complets avec leurs informations. Donc par exemple ls a, et voilà, on peut voir tous les fichiers, donc aussi bien les fichiers visibles qu'invisibles. On utilisera aussi le L pour avoir les détails du fichier. Donc par exemple là on a les droits d'utilisateur, les groupes et à qui appartient le fichier ainsi que la date. On a le CD, donc CD c'est dit change directory, c'est-à-dire ça permet de changer de répertoire, donc de naviguer entre les répertoires. On a cat, donc cat ça permet de regarder dans les fichiers le contenu des fichiers. File ça permet de voir le type de fichier. Donc, alors par exemple, je vais vous faire un exemple avec CD. Donc CD, si on fait CD 2 points, on va en arrière au niveau du répertoire, donc home. Si je fais ls al, on voit le type de
de fichiers et les fichiers. Donc par exemple là on voit que par exemple tout ce qui est fichier commence par D fait un répertoire. Donc par exemple aller dans bandit où on était là, bandit 0, il faut faire cd bandit 0 et là on est dans le répertoire bandit 0. On a 4 pour voir le contenu du fichier, donc on va faire 4 readme. Là readme on a le mot de passe qu'on veut, donc là on a trouvé le mot de passe. Après on a file qui nous dit le type de fichier, du qui permet de voir la taille des fichiers, et find qui permet de trouver les fichiers suivant les paramètres. Donc, là maintenant on sait utiliser la commande ls et 4 pour voir dans les fichiers. Donc, là on fait copier, on sauvegarde le mot de passe, exit. Alors exit c'est pour quitter la commande, le terminal Secure Shell. Passons au deuxième, au bandit 1. Donc là on se connecte, on met le mot de passe, on fait entrer et là on est sur le 1. Donc, regardons ce qu'il nous demande. Donc on dit que le mot de passe sur le prochain level est stocké dans un fichier qui est appelé tiret et qui se trouve dans le home directory. Vérifions ceci, donc faisons ls avec tout est détaillé. Là on voit qu'on a bien un fichier avec un tiret. Et le problème des fichiers avec un tiret, c'est que ça correspond à une option, donc au commencement d'un argument. Donc si on fait 4 tiret, ça va pas fonctionner, il va croire que c'est une option. Voilà, hop, là on voit pas le contenu. Non. Et par contre on a deux choses intéressantes. On a le petit point et les deux petits points. Alors ça c'est des fichiers spéciaux sur Linux. Le petit point ça veut dire sur le répertoire courant et les deux petits points c'est le répertoire avant. Donc pour lire un fichier où on connaît pas où il y a un tiret, on va faire un chemin relatif, donc on va lui dire le chemin. Donc, là, on a un chemin. Là, on sépare le chemin, donc c'est par lui-même, et on met tiret, comme ça. Donc ça veut dire, le premier là, point slash, ça veut dire, va lire dans le répertoire courant, donc relatif, dans le répertoire ici, là, le fichier qui s'appelle tiret. Une fois ceci fait, là, on a le mot de passe pour le level 2. On fait copier, on quitte, et on fait le level 2. On met le mot de passe. Et là, on va lire le level 2. Non. Le mot de passe du prochain level est stocké dans le fichier qui est appelé avec un nom de fichier qui contient des espaces dans le répertoire home. Donc vérifions ceci, faisons un ls à l, donc pour voir tous les fichiers de façon détaillée. Là, on voit qu'il y a un fichier qui s'appelle space avec des espaces in the file. Donc pour lire ce fichier-là, il faut faire 4. Et sur certains systèmes Linux, ou même quasiment tous, l'autocomplétion est déjà utilisée. Ça veut dire que dès qu'on commence à, par exemple, taper les premières lettres d'un fichier et qu'on appuie sur la touche tabulation, donc à votre gauche du clavier, il va vous autocompléter. Donc là, pour échapper les espaces, donc pour échapper les caractères spéciaux sur Linux, on met anti-slash et on met le caractère spéciaux. Donc ici, caractère spéciaux, c'est espace. Et ça va permettre de lire le fichier. Il y a une autre méthode. On peut utiliser les apostrophes, double apostrophe. Ça fait la même chose. Une fois ceci fait, on passe au level suivant. Donc on fait copier, on fait exit. Et là, on est sur le bandit 3. Alors, bandit 3, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le mot de passe du prochain level est stocké dans un fichier caché dans le répertoire in-air. Donc, vérifions si on a un fichier qui s'appelle in-air. Oui. Donc, pour changer de répertoire, comme on a dit, on utilise change directory, donc cd, on fait in-air. Et si on fait ls normal, on voit pas le fichier. Donc en fait, on fait ls, on lui dit d'afficher tous les fichiers en faisant "-a", qui veut dire "all". Et là, on voit le hidden. Alors, sur les systèmes comme Linux ou Unix, tous les fichiers qui ont un point devant veut dire que le fichier est caché. Là, on va le lire en faisant 4. Le nom du fichier hidden. Et normalement, là, on voit le mot de passe pour le prochain exercice. Connectons-nous au level 4. On fait un coller. On va au level 4. Et on lit le résumé. Donc là, on dit que le mot de passe pour le prochain level
est stocké dans un fichier qui est seulement lisible par un humain. Il se trouve dans le fichier inhere directory. On vous donne une astuce. Si le terminal nous affiche n'importe quoi, ou si c'est le bordel en fait, mixed up, on peut utiliser la commande reset qui permet de remettre le terminal par défaut et l'affichage par défaut. Regardons si on a le répertoire inhere. Donc oui, inhere est ici. On va dedans. Et regardons les fichiers. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal de fichiers. Donc, un petit truc marrant, c'est que l'utilisateur s'est amusé à mettre un tiret. Donc si on met une commande directement tiret, ça va pas fonctionner. Donc il faut faire comme dans l'exercice avec le tiret, il faut mettre le chemin relatif. Comme on a dit, on a un fichier qui s'appelle file qui permet de connaître le type de fichier. Donc par exemple, utilisons-le pour voir quel type de fichier c'est. Si je fais file, le répertoire courant, et on a le signe joker. Donc le signe joker en fait c'est le signe étoile qui permet de dire va regarder tous les fichiers. Donc étoile en fait ça veut dire qu'il remplace tous les caractères avec X caractères. Si on veut avoir un seul caractère de n'importe quel caractère, on fait point d'interrogation. Donc là on fait file, on fait entrée et on regarde. Donc là il nous dit que tous les fichiers, plein de fichiers sont en data. Donc les fichiers data ça correspond des données binaires, donc on peut pas lire. Le fichier ACI text c'est des fichiers qui sont lisibles par les humains. Donc ça c'est bon, c'est ce fichier-là où il y a le mot de passe. Et là c'est une NoISO standard ACI avec No Line Terminator. Donc ça pareil, ça peut être un fichier aussi en ACI mais qui est mal formé, donc qui fonctionne mal. Donc lisons le fichier qui nous intéresse. 4. Donc ici. Comme là, un fichier qui possède un tiret, donc il faut mettre le chemin relatif, le file 07. Et normalement, là, on a le mot de passe pour le prochain exercice. Donc, je vais copier. Et allons sur l'exercice 5. Donc là, on va sur l'exercice 5. On met le mot de passe. Et là, on a un autre challenge. Donc le challenge ici, c'est... On dit que le mot de passe pour le prochain level est stocké quelque part dans le répertoire INR, en répertoire, et que il a les propriétés suivantes. Donc regardons. Donc ici on a bien le répertoire INR. Donc on va dans INR. Et quand on regarde là, il y a plein de répertoires. Donc comment trouver le fichier? Donc on a la commande find. Donc là on fait find. Donc là on regarde dans le répertoire courant relatif. Donc là il va regarder tous les répertoires. On dit qu'il a une taille de 1033 octets. On exécute file. Ouais. Donc là on met les accolades plus pour dire qu'une fois que les fichiers trouvés, on le passe dedans. Et on fait un ls à l, donc pour voir les informations du fichier, pour voir s'il est exécutable ou pas. On fait entrer. Donc là, on voit qu'il a trouvé un fichier en ASCII, donc c'est-à-dire qu'il est lisible par un humain, donc il se trouve dans maybe R07. C'est un fichier caché, donc il a un point, fil, point 2. Là, dans les noms, donc on voit que par exemple là, en mode utilisateur, il n'est pas exécutable, il n'y a pas le X, et il est en RW, donc ça veut dire qu'il est en lecture, écriture. Par contre, pour les groupes, il est que en lecture, et pour les autres, il n'y a rien de mis. Donc en fait, il n'y a pas d'exécutable. Regardons le contenu de ce fichier. Donc on fait maybe r07.file2, et dedans, on a le contenu du fichier. Donc ça, c'est notre mot de passe pour le level 6. Connectons-nous au level 6. Donc on s'en va. On va se connecter au level 6. On met le mot de passe. Regardons l'exercice du mot de passe. Donc là, sur le level 6, on nous dit que le mot de passe du prochain level est stocké quelque part sur le serveur et qu'il a les propriétés suivantes. Donc là, c'est à peu près la même chose que l'exo d'avant. À la différence près, c'est qu'on ne sait pas où il est. Donc là, on va dire que comme on ne sait pas où il est, on va aller dans le répertoire racine du système d'exploitation. Donc c'est le premier répertoire, donc slash, qu'on va essayer de trouver dedans. Il faut savoir qu'en fait sur Linux tout est fichier. Donc en fait ça c'est le premier répertoire root qui permet d'aller n'importe où, de voir tout. On sait que l'utilisateur fait bandit
7. Donc on peut lui dire de chercher tout ce qui est utilisateur bandit 7. Donc pour faire -user. On lui dit que le nom d'utilisateur bandit 7, il faut chercher les fichiers avec le nom d'utilisateur bandit 7. On va faire la même chose avec le groupe. Donc on fait pareil. On fait -groupe. Et là on dit que c'est bandit 6. Et on lui dit qu'en fait c'est un fichier de 33 octets. Donc pour dire que c'est un fichier de 33 octets, il faut faire size 33C octets. Et là, comme on va rechercher partout, qu'on n'a pas forcément les droits partout les fichiers qui risquent d'avoir des erreurs, on redirige les erreurs dans device nul, dire nulle part. On fait entrer et on regarde si on voit le fichier correspondant. Et là, il nous voit un fichier qui est dans var lib dpkg info bandit.password. Donc c'est sûrement ce fichier là qui contient le mot de passe. Donc la commande 4. Donc lisons-le avec la commande 4. Le 4. On fait un var lib. Donc là, on va lire le contenu du fichier. Le contenu du fichier nous dit le mot de passe pour le prochain exercice. Donc là, c'est la première partie. Donc voici, je vous ferai une autre vidéo pour les prochaines étapes. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.